Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi c'est la top forme pour ne pas changer, quoique je suis un tout petit peu perturbé par ce que je viens de lire et découvrir. Bref, on ne parlera pas que de Dracofeu dans cette vidéo, mais aussi de la prochaine extension Épée et Bouclier 3 qui sortira chez nous le 14 août 2020, je parle de Ténèbres embrasées, ainsi que cette deuxième partie de l'année qui s'annonce monstrueuse. Bref, une chose à la fois, je vous propose de parler de la news la plus impressionnante de ce mois, l'arrivée de Dracofeu VMAX promo. Bon, une nouvelle carte qui à mon avis va enflammer les plus grands et richissimes collectionneurs d'entre nous, car c'est une édition extrêmement limitée de Dracofeu VMAX HR Promo qui a été annoncée. Et en fait c'est une carte qui sera donnée aux grands vainqueurs des tournois Shield Battle qui sont organisés au Japon. Alors étant donné que je vais dire quand même pas mal de fois Shield Battle dans la vidéo, je vais utiliser l'abréviation SB, je répète, et surtout que mon accent est dégueulasse. Bref, et durant ces SB aussi, il y aura pour le top 4, c'est-à-dire la 4e, 3e et 2e place, 2400 cartes Dracofeu V Full Art qui seront voilà, données, offertes. Mais ce n'est pas vraiment cette deuxième carte qui m'intéresse, mais plutôt Dracofeu VMAX, parce que je pense qu'elle va devenir, et qu'elle sera sûrement, une des cartes modernes les plus cotées, bien loin, mais vraiment bien loin, bien au-dessus de la dernière carte Dracofeu qu'on a eue dans notre extension Destinée Occulte, la SL 11.5, qui vaut actuellement entre 300 et 400 €. Vraiment, on sera vraiment bien au-dessus. De toute façon, je vais vite vous le dire, je vais vite vous donner mon estimation. Mais c'est pas vraiment à titre de comparaison, c'est pas deux cartes qui se comparent, parce qu'elles ne jouent vraiment pas dans la même catégorie, et c'est pas la même chose du tout. Et selon moi, après mes recherches, j'estime que cette nouvelle carte de Dracofeu, qui n'a pas encore vu le jour, parce que les tournois vont commencer en fin d'année, et se terminer, ça je ne sais pas, j'ai pas trouvé les informations, mais je pense que c'est une carte qui va valoir au moins 5000 €. Alors, je vois déjà certains qui vont se lever de leur chaise, là, derrière leur écran, et qui vont crier au scandale. Oui, moi aussi, j'ai eu des sueurs froides quand je suis tombé sur ce prix-là, enfin, quand j'ai estimé, en tout cas, ça, mais j'ai vraiment, non pas des sources, mais en tout cas, mes recherches m'ont fait comprendre que c'était fort probable. Et encore, il y a d'autres youtubeurs, d'autres personnes qui ont estimé cette prochaine carte à plus de 10 000 $. Bon voilà, je préfère peut-être sous-estimer que surestimer, mais dites-vous que c'est une réalité. Et c'est grâce à ça que j'ai donné mon estimation. En fait, il y a des cartes qui sont sorties lors des éditions précédentes des SB, des Shield Battle, je leur dis une deuxième fois, qui valent déjà un beau paquet de dollars. Et on va refaire un petit saut en arrière, on va voir un petit peu ce qui s'est passé et quel était le lot de la première édition des Shield Battle en 2017. On va remonter jusqu'en 2019 et peut-être que là vous allez comprendre pourquoi je pense que ce fameux Dracofeu VMAX va valoir 5000 €. Bon, c'est parti. La première édition est lancée en 2017 et les grands vainqueurs du tournoi obtenaient une version SR de la carte dresseur Royal Mask qui était limitée, elle, à 100 exemplaires. Et accrochez-vous à votre slip, elle vaut actuellement 3000 $. Oui, 3000 $ pour une carte moderne. Bref, pour l'édition 2018 et toujours pour le même tirage, c'est une version hyper rare de Zekrom GX qui pouvait être gagnée, cotant actuellement entre 2000 et 4000 $. Alors c'est un tout petit peu plus raisonnable, quoique ça représente quand même mon budget de cartes Pokémon pour 10 ans. Et on arrive à l'édition de l'année dernière qui a vu débarquer une version HR de Mewtwo GX. Une carte qui non pas a été tirée en 100 exemplaires, mais bien en 300, et qui cote actuellement à 3000 $. En tout cas, la vente réussie que j'ai trouvée sur eBay était plus ou moins à 2990 $ et des chiquettes, donc j'ai préféré arrondir, c'est beaucoup plus simple. Et si vous voulez faire les recherches, je vous invite à aller sur eBay en vente réussie. N'allez pas en vente en cours, là vous allez tomber sur des prix complètement pétés à 6000, 7000 $. Donc là on est clairement sur de l'arnaque, quoique c'est peut-être possible, j'en sais rien. Bon, moi je me suis basé sur les ventes réussies, et donc vous l'avez compris, si vous voulez obtenir ces 3 cartes de ces 3 éditions différentes des Shield Battle, parce que voilà, vous n'avez pas su participer au tournoi et que le Japon ce n'est pas la porte à côté, vous allez devoir téléphoner à votre banquier et lui demander de faire un emprunt de 8000 $. Alors comment expliquer cette cote, comment expliquer ce prix? Simplement par la rareté, par la disponibilité. Ce sont des cartes
que on n'a pas ici, qui n'ont jamais été traduites. Et ensuite, dites-vous, on va prendre l'exemple de Mewtwo GX, que sur les 300 exemplaires qui ont été donnés aux vainqueurs, qui dit joueurs qui ont gagné, dit souvent que ce sont aussi des collectionneurs, et les collectionneurs gardent les cartes. Il y a peut-être une petite minorité qui ont décidé de les mettre en vente, donc peut-être sur les 300, il y en a eu 50, 100 qui se sont dit, machin, il y a quand même de la thune à se faire, on va les remettre en vente. Donc il y a vraiment très peu d'offres, énormément de demandes, et ça fait que les prix flambent, les prix explosent. Alors imaginez un petit peu pour Dracofeu VMAX qui arrive pour l'édition 2020. Si Mewtwo GX arrive à récolter 3000 €, enfin arrive à être estimé à 3000 €, et même pas estimé, à se vendre à 3000 €, imaginez un Pokémon bien plus connu, reconnu et aimé. Enfin je veux dire, Dracofeu est un icône, enfin comme Mewtwo en soi, hein, comme Mewtwo, mais je veux dire, vous demandez à un adulte, vous demandez par exemple à mon père qui a 50 ans, je vais lui demander de me donner un nom de Pokémon, il va me dire Dracofeu ou Pikachu, ça j'en suis sûr, et pas Mewtwo, ça j'en suis presque convaincu. Donc si Mewtwo se vend à 3000 $, sûr et certain, Dracofeu VMAX HR promo se vendra bien plus. Il y en a certains qui en ont annoncé des prix à 10 000 $, là je pense que c'est complètement abusé. Mais voilà, donc hâte de voir ça, et moi je vous propose quelque chose, c'est qu'une fois qu'il y aura la première carte Dracofeu VMAX mise en vente sur un site d'enchères, je vais essayer de guetter ça. Je vous propose d'en faire une vidéo et de vérifier si j'avais raison. Et donc si vous n'êtes pas encore abonné, c'est un bon moyen d'être sûr et certain de ne pas rater cette vidéo. Si vous l'êtes déjà, merci beaucoup, et je vous invite à laisser un petit pouce. Et j'avais aussi une petite question à vous poser. Mais alors là c'est simplement de la curiosité. Quelle est la somme, la plus grosse somme que vous avez mise pour une seule carte Pokémon? Je suis assez curieux de savoir. Moi personnellement ça n'a jamais été en dessous de 80 €. Je pense quand je dépasse ce genre de somme, je préfère acheter un display et ouvrir des boosters. Et attention, c'est vrai que c'est l'instant promo. Oui, c'est vrai, il fallait que je le sorte ça. Il y a encore des petits boosters Berg Family sur ma boutique Vinted. Donc le lien est dans la description de la vidéo et les ventes permettront de financer les futurs projets de la chaîne. Voilà, c'est fait. Je voulais juste vous le rappeler parce que c'est important, j'aimerais bien ouvrir un maximum de ténèbres embrasées. Vous l'avez bien compris, on ne verra jamais ces cartes dans nos boosters, mais pourtant Dracofeu VMAX a quand même été annoncé dans la prochaine extension Épée et Bouclier 3 Ténèbres Embrasées. Oui, effectivement, Dracofeu y sera, mais ça sera dans une version régulière. Maintenant, on n'a eu aucun visuel US ou FR, donc en tout cas moi je suis très curieux de voir à quoi elle va ressembler. Maintenant il y a aussi d'autres cartes que Dracofeu dans cette extension Épée et Bouclier 3. Il y a par exemple Papillusion, Skolosand qui ont été annoncés, qui sont des très beaux Pokémon VMAX, ainsi que des Pokémon V qui risquent d'être très intéressants à jouer. Par contre il y a quelque chose que je veux absolument voir, ce sont la tête des cartes Gold, et j'ai déjà une idée d'un Pokémon Gold qui pourrait vraiment me faire acheter des palettes de display Ténèbres Embrasées. Mais à voir, franchement j'attends qu'il y ait une liste qui tombe, et une fois que ça sera fait, une fois qu'on aura des infos, je vous les communiquerai, j'en ferai une petite vidéo comme j'ai fait pour Clash des Rebelles. J'avais fait une vidéo 100% Clash des Rebelles, enfin toutes les cartes, mais je ferai la même chose pour Ténèbres Embrasées. Donc voilà, et c'est vrai que je voulais aussi vous parler de cette fin d'année, et on va conclure avec ça pour pas que la vidéo soit trop longue. C'est vrai que cette fin d'année s'annonce monstrueuse, parce qu'après Ténèbres Embrasées, donc à partir du mois de septembre, arrivera, je pense pas que ça soit au mois de septembre, mais va s'enchaîner la 3.5 avec les nouvelles cartes Amazing Rare dont je vous ai parlé. J'en ai fait une vidéo, donc je vous invite à aller la voir si ce n'est pas encore fait, qui sont vraiment de très belles cartes, tant les visuels aussi que pour le jeu, je les trouve vraiment top. Donc ça, j'ai vraiment hâte, mais il faudra aussi choisir entre la 3.5 et Destinée Occulte, la SL11.5 qui repointe le bout de son nez, et ça sera au mois de décembre. Donc je pense que moi personnellement je pourrais pas faire les deux, je ne sais pas, on verra bien où j'en serai au niveau du budget. Où il faudra peut-être que je vende un rein, je ne sais pas. Mais voilà, je trouve que à partir d'Épée et Bouclier 3,
Ténèbres embrasées, on va en chier les barres, ça va être vraiment monstrueux, il y a plein d'autres produits qui ont été annoncés, mais il y en a tellement que moi je suis plus. Donc voilà, bon écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'ai pris énormément de plaisir à l'écrire, c'est quelque chose que j'ai beaucoup écrit, que j'ai beaucoup travaillé, et j'ai essayé de retenir aussi le texte par cœur. Généralement je mets plein de cuts, mais là vous avez vu, j'en ai pas mis beaucoup, mais c'est parce que le sujet m'intéressait. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu, et dans tous les cas je vous dis à très vite, portez-vous bien, des bisous.